J'ai dû mettre plus de 50 ans à le lire. Ça, pas avant, je l'ai pas lu avant 54 ans, je pense. C'était en 2009. 2009, c'est-à-dire ouais, c'est ça, 54 ans. Et par contre, à 20 ans, j'ai le souvenir d'avoir vu mon premier interview télévisuel de Céline. Donc je pense que c'est celui de Powell, là, qu'on suggère au début du spectacle. Et j'étais dans le salon à regarder ça à 10h30 du soir par hasard. Je ne connaissais pas Céline. Juste que son prénom, là, c'était interrogeant, quoi. Un écrivain qui a un nom, prénom féminin. Par contre, je me disais à mes parents, mais qu'est-ce que c'est ça? Et visiblement, c'était pas un sujet dont il fallait parler, quoi. Pas très correct. Et en voyant cette interview, j'ai le souvenir d'un sentiment de bénitude, là, j'ai envie de dire, de plénitude, de bonheur, c'est-à-dire de voir une souveraineté de parole comme ça en face de moi s'exercer devant une caméra. J'ai eu l'impression de voir émettre la pensée d'un homme qui se moque totalement de justifier ses propos par des passerelles culturelles, politiques, philosophiques. Ce qu'il avait certainement, de toute façon. C'est pas, ça traduit pas seulement, ça traduit pas tout à fait cette profération orale qu'il a dans les interviews. Il est bonhomme en même temps, mais une espèce d'aisance de souveraineté, c'est-à-dire il s'arroge, il assume totalement ce qu'il dit, avec une espèce de jubilation aussi. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est au-delà de l'arrogance, il y a évidemment, a posteriori, on peut dire que c'est complètement un ego, machin, mais une espèce de souveraineté et d'amusement dans l'œil, et déversant tout ça sur tous les sujets de la vie. Son enfance, ses parents, dans le contexte socio-politique, les gens de lettres, la guerre aussi, alors le progrès, le matérialisme, non, et puis la fin apocalyptique prévue, le côté prophétique mais assez tranquille. Demandez si c'est pas ce côté aussi je vois, je sais, mais et désabusé, et profondément désabusé qui m'a charmé en fait. Ça n'est pas du tout comme une prise de pouvoir vis-à-vis du lecteur. Pour moi, j'ai pris ça comme une espèce de tutoiement fantastique, quoi. C'est un prophète en rut, on a envie de dire. Il est un peu dépassé par les événements quand même, c'est un homme du 19e. Hein. La technique, là, il ne parle pas trop. Hein. Mais ça m'a baigné, mais tout de suite, je me suis dit, mais c'est bon ça. Ça, j'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Ça ne vieillira pas. Ce sentiment ne vieillira pas avec le temps. Je me suis dit ça tout de suite. C'est là. Par contre, j'ai pas lu de livre derrière. J'ai pas voulu aller voir. J'avais pourtant 20 ans. Et quand j'ai voulu y aller 10-15 ans après, parce qu'après il y a une histoire de ressemblance quand même qui était renvoyée par des gens, hein, des copains, des amis, ça me flattait. Mais alors j'ai commencé par une ligne de voyage. Là, non. Après mon frangin m'a amené casse-pipe, je crois, une fois. Ça a commencé par les fameuses insultes que Hergé a piqué à Céline, donc Capitaine Haddock, le coq en stock, tout ça là. Et là je dis ah ouais, c'était énorme quoi. Et puis je sentais une intimité nous avec le lecteur, mais énorme, grande intimité. Par contre la deuxième page, je dis non, c'est trop quoi. C'était trop ce qu'il m'imposait en fait. Alors j'ai reconnu que la langue était mais au-dessus de tout, stylistiquement. Mais quand même là je savais que j'avais un rendez-vous quoi. Parce que la ressemblance me travaillait, on va dire. Mais je disais, c'est le personnage qui m'inspirait.